Hello, groupe de guide, de vibe. Ouais, j'ai vraiment le mot vibe en tête en fait parce que j'ai fait une découverte dernièrement, j'ai trouvé ça vraiment génial parce que je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'étais vraiment du genre à me punir puis à m'auto-saboter quand j'étais pas dans des hautes vibrations énergétiques. J'avais comme l'impression qu'en fait, quand j'étais pas dans des hautes vibrations énergétiques, je pouvais pas attirer l'abondance, puis je pouvais pas être dans une belle énergie, puis que je méritais pas de vendre, puis que je méritais pas comme de continuer à faire mes choses, puis juste comme créer ma vie de rêve, etc. Fait qu'à chaque fois, ça me faisait comme planter, ça me faisait vraiment revenir en arrière. Jusqu'à temps que je comprenne une chose, c'est qu'en fait, après avoir écouté une vidéo d'une coach que je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, multimillionnaire, en fait, c'est que on n'est pas obligé de se présenter toujours sur nos beaux jours. Les gens ont vraiment l'impression qu'il faut qu'on ait de l'air tout le temps sur des hautes vibrations, qu'il faut toujours qu'on ait de l'air que notre vie va super bien, puis qu'on est super beau, puis que ça va super bien pour nous. Mais tu sais, la plupart des gens qui ont cette attitude-là plafonnent à un moment donné. Parce qu'en fait, c'est inauthentique. Il y a personne qui vit pas rien. Je dis pas qu'il y a pas des personnes qui ont à surfer sur des plus grosses vagues que d'autres. C'est pas ça que je veux dire. Mais pour être capable d'aller vraiment, en tout cas, chercher une vie qui est plus optimale, puis je pense aussi pour performer à des niveaux plus hauts d'entrepreneurship, de leadership, pour se leader soi-même, il faut être capable d'être authentique. Puis d'être authentique, c'est aussi de se montrer dans nos moins bons jours. C'est aussi de se montrer lorsqu'on est fatigué. C'est aussi de se montrer lorsqu'on est épuisé. C'est aussi de se montrer quand on n'est pas dans nos meilleurs jours. Parce qu'il n'y a aucun être humain sur Terre qui est toujours en high vibe, qui est toujours dans des hautes vibrations. Des hautes vibrations sportives, des hautes vibrations de business, des hautes vibrations de famille, des hautes... Ça, c'est temporaire. Mais un être humain va avoir à vivre de la tristesse, de la colère, des doutes, des peurs. Et plus on essaie de cacher ça, puis plus qu'on essaie de montrer que tout va bien pour nous, moins on est authentique, puis à un moment donné, ça bloque. Parce que les gens sont attirés par une authenticité. Puis, après avoir écouté le live que j'ai écouté, j'étais vraiment impressionnée. Puis, tu sais, c'est une personne qui est multimillionnaire. Puis, elle dit, tu sais, moi, j'ai fait mes meilleures ventes quand j'étais authentique, puis que je montrais ma vraie vibe du moment. Donc, pas... Elle dit, quand moi, j'ai fait mes pires ventes, c'est quand j'essayais de montrer que tout allait bien pour moi, puis que dans le fond, ça allait pas bien. Elle dit, là, je vendais rien. Mais si je me présentais puis que tout allait bien pour moi, puis que je montrais que tout allait bien pour moi, ben alors je vendais. Et si je me présentais et que tout allait pas bien pour moi, puis j'étais capable de paraître pas parfaite dans ce moment-là, puis de juste comme parler à la caméra, puis dire mes choses, puis faire qu'est-ce que j'ai à faire, elle dit je vendais autant que quand je me présentais puis que j'avais de l'air dans des grandes vibrations. Donc, j'ai vraiment fait la distinction, puis moi, ça m'a permis de me sentir libre là-dedans. C'est quoi la différence entre des hautes fréquences, des hautes vibrations, c'est comme quand on est high, puis là, on aime ça parce qu'on a des bonnes vibes, puis des grosses vibrations. Holding big vibes, ça veut dire, peu importe ce qui m'arrive, je suis capable de holder ça. Peu importe ce qui m'arrive, je m'écroulerai pas avec. Peu importe ce qui m'arrive, je vais transcender ça. Donc, ça, moi, je trouve ça vraiment merveilleux parce que ça nous donne le droit d'être des êtres imparfaits. Puis je pense que c'est vraiment important d'être imparfait, vulnérable et authentique. Parce que si on essaye d'être parfait, de se montrer sur nos beaux jours, qu'est-ce que ça va faire? C'est qu'on va attirer des clients, des partenaires, des gens, des conjoints, des collègues, des conjointes qui vont nous aimer juste quand on est sur nos beaux jours. Qu'est-ce qui va arriver quand on va être moins sur nos beaux jours? Ben, ils vont commencer là à nous critiquer. Ils vont commencer là à moins nous aimer. Ils vont commencer là à se retirer. Ils existeront comme plus. Ils seront pas là pour nous lorsque ça va mal aller.
Parce qu'en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été inauthentique et on s'est montré juste sur nos beaux jours. Et la vie, c'est pas ça. La vie, c'est que c'est pas toujours beau, dans le fond, tu sais. C'est toujours beau, mais il y a il y a des expériences à vivre. Alors, si on n'est pas authentique, puis on montre toujours notre belle personnalité aux gens, puis notre belle vie, puis notre beau background, puis tout comme là, ici, là. Mais je vous assure, chez nous, mon background, il est plein de bébelles d'enfants, puis c'est pas toujours parfait, puis, tu sais, des fois, il faut que je rencontre des clients entre deux biberons, puis c'est vraiment pas toujours les palmiers, là. Ça, c'est quand je suis capable de sortir de chez moi, puis que je suis capable d'avoir un break, là. Mais sinon, c'est pas ça ma réalité, tu sais. Puis, tu sais, oui, je l'admets, des fois, je suis comme là, en ce moment, là, je suis retournée vivre chez mes parents parce que j'avais besoin d'avoir un break, j'avais besoin d'avoir du soutien. Mais ça veut rien dire. Dans le fond, ça, c'est holding big vibes. Ça veut rien dire pour moi. Ça veut rien dire sur mon argent, ça veut rien dire sur mes finances, ça veut rien dire sur mon abondance, ça veut rien dire sur mes projets à venir, ça veut rien dire sur la personne que je suis. Ça veut juste dire que je vis une difficulté actuelle, mais je suis capable de la tenir. Tandis que là, je pense que si j'avais pas appris ça, je me serais écroulée, mon monde se serait écroulé avec cette difficulté-là. Et là, je me serais dit, ah là, faut que je guérisse, je fasse de la guérison, du healing. Mais dans le fond, j'ai pas à faire juste du healing. On n'a pas tout le temps juste à guérir. Il faut aussi s'accepter dans qu'est-ce qu'on vit. Et je dis pas de plus guérir les traumas, mais à un moment donné, il faut s'aimer, OK? C'est ce que ma travailleure énergétique, elle me dit, puis qu'elle me répète. Il faut s'aimer avec tous ces défauts-là. Il faut s'aimer avec notre bad mood. Il faut s'aimer avec tout ce qu'on n'aime pas à propos de nous-mêmes, au lieu de juste comme leur pousser, puis de dire, oh mon Dieu, non, ça c'est pas moi, non, ça c'est pas moi, non, c'est pas moi. Puis de toute façon, ça va nous sauter au visage de toute façon. Soit qu'on va avoir mal partout, des douleurs, il va y avoir des relations qui vont se perdre, on va retomber dans le même pattern. Ça sert à rien, dans le fond. Alors, ce que je voudrais vraiment pour ma clientèle, c'est vraiment en 2023 que les gens soient le plus authentiques possible, que tout ce qu'on met sur les réseaux sociaux pour le bien, notre avenir, nos enfants, que ce soit authentique par rapport à qui on est, nos émotions, nos sentiments, qu'est-ce qu'on vit. Pas de blabla ou de chichi, tu sais, comme nous, on est beau, nous, tout va bien pour nous, parce que ça, dans le fond, ça l'attire même pas l'abondance. Pour de vrai, là, à un moment donné, ça bloque. Fait que c'est ça que je voulais dire dans ce live-là. Puis je voulais dire aussi de travailler le yin et le yang. Parce que moi, dernièrement, j'ai vraiment fait la paix avec l'énergie féminine, mais pas avec l'énergie masculine. Parce que dans ma vie, j'ai eu une maman qui était très dans son énergie masculine, très à tout contrôler, très sévère, très restrictive, très dans son énergie masculine. Et j'y en veux pas aujourd'hui parce que je pense que ça a été sa façon de survivre. À l'époque, sa mère, elle a eu 9 enfants, puis son mari était pas là, il était parti faire la guerre. Fait qu'il fallait qu'elle soit vraiment tac, l'organisation. Elle a été élevée comme ça. Il y a une recrudescence d'énergie féminine en 2023. Les gens ne veulent plus être dirigés, contrôlés, arrachés, mis dehors. Ils veulent être libres, heureux, discuter, avoir de la discussion, etc., de la compréhension. Mais c'est de faire attention de ne pas tomber juste dans son énergie féminine, puis de tomber dans une espèce d'anarchie on n'a plus de contrôle sur nos dépenses, on n'a plus de contrôle sur nos finances, on n'a plus de contrôle sur qui on est, on veut pas se faire dire quoi faire par personne, on fait ce qu'on veut, on part où on veut, on vient quand on veut. Ça, c'est l'anarchie. Ça fonctionne pas dans un système, ça fonctionne même pas à l'intérieur de nous. Parce que paraît-il que la dualité des deux, lorsqu'elle serait très en équilibre, en fait, ce qui va former la plus grande abondance chez une personne, c'est la dualité de son énergie féminine et masculine. Ça va être l'accord des deux. Donc, cette personne-là va être vraiment abondante. Ben, la personne, les éléments qui nous entourent, etc. Lorsqu'on a, en fait, surpasser la dualité de ces deux énergies-là, puis qu'on est capable d'être en équilibre avec les deux, c'est là qu'on va avoir la meilleure vie qu'il n'y a pas sur Terre. C'est ce qui pourrait aussi sauver le monde. C'est ce qui ferait aussi qu'on serait dans le
le plus gros niveau d'abondance sur Terre. Donc, d'avoir la compréhension de cette énergie-là masculine qui est là pour sécuriser, etc., en étant capable de mettre ses limites pour pas se faire contrôler, diriger, etc., tout en étant respectueux puis en ne faisant pas n'importe quoi. Donc, d'avoir des boundaries, être capable de dire, OK, tu sais, ça, une fois que c'est dépassé, ça marchera pas, ça marche plus, etc. Dans la discussion, de pas pousser les gens, les rejeter, les reprendre, etc. C'est vraiment important parce que de toute façon, ça fait tout le temps juste l'effet contraire. Une trop grosse concentration d'énergie masculine va faire tout le temps l'effet contraire, va toujours repousser davantage. Pensez au moment où est-ce que vous êtes disputé avec quelqu'un puis vous lui avez dit va-t'en, ou vous avez dit par exemple, non, je veux pas que tu fasses ça. On dirait que ça fait toujours l'effet contraire. Ça fait toujours pire. Il y a personne qui aime ça, se faire traiter ou malmener comme ça. Alors, c'est sûr et certain que la discussion est ce qui va apporter le plus d'abondance, qui va régler les situations. Puis en même temps, c'est d'accepter qu'il n'y a pas personne qui a raison ou tort quand on comprend ces deux énergies-là. En fait, tout le monde a raison. C'est comment on fait pour vivre ensemble maintenant qu'on sait que tout le monde a raison. Donc, ton monde est beau, le mien est beau, j'ai pas à plier, t'as pas à plier. Qu'est-ce qu'on peut faire pour marier cet accord-là? Personne n'a à plier, en fait. Personne n'a à se résoudre, personne n'a à accepter l'idée de l'autre. En fait, c'est comme un peu pour le vaccin, la COVID, tout ça. Alors, si ton idée ou mon idée serait de faire ou de pas faire vacciner, les deux idées peuvent être fantastiques, les deux idées peuvent être acceptées. Et puis, si tout le monde acceptait l'idée de l'autre comme elle est, en fait, sans vouloir que la personne devienne comme nous on est, ou que la personne croit en qu'est-ce que nous on croit, la paix dans le monde régnerait, en fait. Tout se réglerait. Donc, par la discussion. Parce que paraît-il que les lignes 6 des designs humains sont ceux qui ont la plus grande facilité de discussion sur Terre, puis que si on suivrait, mais si on était capable de discuter comme ces gens-là, l'univers se porterait mieux. Donc, c'est vraiment la discussion, les échanges constructifs. J'ai raison, respecte ma puissance. Tu as raison, je respecte aussi ta puissance. On a juste deux idées complètement différentes. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour les mettre ensemble? Parce que c'est pas vrai qu'un ou l'autre a à plier. C'est pas vrai qu'un ou l'autre a à utiliser de la force pour faire plier l'autre. C'est pas vrai qu'un ou l'autre a à faire souffrir l'autre pour que l'autre pense comme lui ou soit comme lui. Ça n'existe plus. Même aujourd'hui, les enfants que vous dites, si tu m'écoutes pas, ou t'es chanceux, t'as pas eu une fessée, ils vont vous dire, ça me dérange pas, je vais l'appeler la DPJ. Je veux dire, on n'a plus le droit de faire ça. On n'a plus le droit de faire plier quelqu'un. On n'a plus le droit de le faire penser comme nous. On n'a plus le droit de vouloir y faire adopter notre idée. Si la personne pense que c'est beau, qu'est-ce qu'elle possède, ben nous aussi, on a le droit de posséder quelque chose de beau. Si moi, je possède quelque chose de beau, l'autre personne aussi, dans son monde, sa vision, l'autre aussi, c'est beau. Mais ça n'enlève pas que moi, ce que je possède, c'est beau aussi. Alors, tout le monde a le droit d'avoir sa beauté des choses, de la façon qu'il l'aperçoit. Tout le monde a le droit d'avoir son opinion. Et il n'y a pas de non, moi, je suis pas d'accord avec toi, je dois avoir... Tu devrais pas penser comme... Non, ah, parfait, toi, tu penses comme ça, moi, je pense comme ça. Alors, voici les points que j'apporte. Donc, de discuter davantage, d'arrêter de se déchirer. Moi, c'est vraiment ce que j'aimerais voir autour de moi. Ben, déjà, dans ma vie, autour de moi, pour les gens que j'aime, les gens qui m'entourent, puis les clients. C'est juste d'accepter, en fait, que tout le monde est différent, mais surtout unique. Et si on commence à comprendre le design humain, on va comprendre tellement de choses sur l'humanité, qu'on pourrait sauver la planète, dans le fond. Si tout le monde comprend le design humain de chaque individu sur Terre, c'est-à-dire, on engagerait des gens dans une entreprise, puis là, quand on engage les gens, on connaîtrait le pedigree du design humain de chacun d'entre eux, puis c'est pas très complexe. Écoute, il n'y aurait aucun problème dans l'entreprise. Puis ça serait tellement complémentaire que ça serait exponentiel, ça serait explosif.
Si on comprend l'autre personne, on comprend l'autre individu, puis on sait où est-ce qu'elle s'en va, où est-ce qu'il s'en va, on voudra pas le forcer ou le faire plier comme pour être comme nous ou être comme notre design humain. Parce qu'on va l'écraser, on va écraser son unicité, on va écraser ses capacités, on va écraser son potentiel. C'est pas ça qu'on veut dans notre entreprise. On veut que tout le monde soit unique, puis que tout le monde soit exponentiel. On veut que tout le monde soit épanoui, mais pour ça, ça prend une compréhension collective. Il faut vraiment avoir envie de connaître l'autre. Donc, c'est sûr que si on veut juste se connaître soi-même, surtout les thérapeutes, puis on est juste à la recherche de nous-mêmes, puis on est des coachs, puis on veut juste se connaître soi-même, puis soi-même, puis soi-même, bien, à un moment donné, ça a une limite. Parce qu'on est dans un groupe d'individus. Je veux dire, on n'est pas seul au monde. Il y a plein d'individus sur Terre, puis il faut commencer à essayer de comprendre qui est devant nous. C'est qui ça, en fait? Comment qu'il fonctionne? Est-ce que c'est une personne qui a besoin d'être seule? Est-ce que c'est une personne qui crée l'abondance puis ses idées quand il se retire? Est-ce que c'est une personne qui est capable de travailler sous pression? Peut-être pas du tout. Est-ce que c'est une personne qui est capable d'être... qui a besoin d'être vue, qui a besoin d'être encouragée, qui a besoin d'être soutenue? Si on pense qu'on n'est pas capable de faire ça pour cette personne-là, ben on confie aux autres. Si on n'est pas capable, si les autres sont pas capables, ben en fait, c'est peut-être pas un employé qu'il faut engager. Alors, tu sais, c'est connaître le design humain de chaque individu, c'est tellement qu'est-ce qu'il y a de plus important sur Terre pour moi depuis que j'ai découvert ça, que je pourrais plus m'en passer. Tous mes clients, je vais les traiter, pas les traiter, mais je veux les connaître avec leur design humain. Je veux savoir qui ils sont, à qui j'ai affaire. Je veux pas faire plier la personne pour qu'elle devienne comme moi je ferais, comme coach ou comme thérapeute, ou que la personne elle fasse comme que moi je ferais dans ma vie si moi je serais à sa place. Je veux savoir qu'est-ce que cette personne-là peut faire avec son propre potentiel dans sa propre vie pour qu'elle puisse tirer le meilleur de son existence, de ses connaissances, de ses capacités, de son design humain. Comme moi, par exemple, je peux pas travailler avec des personnes. Mes employés, ils peuvent pas s'attendre de moi que je sois hyper structurée avec une feuille de route puis toutes ces affaires-là parce que je l'ai déjà fait et ça n'a jamais marché. Ça marche pas avec moi. Moi, mes employés, ils savent qu'ils vont recevoir un message puis je vais leur écrire un peu quand j'ai une inspiration, etc. Il faut que je travaille avec des personnes comme ça parce que moi, ça, je l'ai pas. Puis quand je le fais, ça marche pas. Mais s'ils comprenaient pas ça de moi, je les aurais même pas engagés, je travaillerais même pas avec eux parce que ça me sert à rien. Mais je dis pas qu'il faut éliminer complètement le côté structure, etc. Ça, c'est d'autres choses. C'est l'énergie féminine, l'énergie masculine. En fait, c'est d'accepter que l'autre soit plus structuré, de pas prendre ça comme une insulte. Mais l'autre personne doit accepter que nous, on n'est peut-être pas comme ça, et que nous, on a peut-être d'autres besoins, et que nous, c'est pas comme ça que ça marche. Et si tout le monde était capable d'accepter chaque portion unique de chaque individu sur Terre, je vous garantis que presque aucun couple qui se laisserait tomber, puis il n'y a personne qui se laisserait, qui s'abandonnerait, puis il n'y a pas personne qui s'arracherait les cheveux parce qu'il comprendrait. Par exemple, moi, mon design humain, j'ai les 2 lignes qui demandent énormément de solitude. Alors, c'est sûr que la solitude, moi, c'est des moments de retrait. J'ai besoin d'aller m'asseoir, là. En fait, quand je suis avec des gens, j'aime être avec des gens, mais sans être obligée de m'occuper d'eux. J'aime être avec des gens, mais souvent, je vais me lever de la table puis je vais aller plus loin. J'aime être avec des gens, mais des fois, je suis vraiment tannée de discuter avec eux. C'est pas parce que je les aime pas. Ou encore, j'ai envie, mettons, d'être seule, ça veut pas dire que j'ai pas envie d'être avec toi. Ça veut juste dire que j'ai envie d'être seule et ça, c'est complètement 2 mondes complètement différents. Puis une autre personne, elle, pourrait être hyper structurée puis avoir envie d'être vue, d'être connue, de jaser avec les gens. Mais au lieu d'y en vouloir, de vouloir que cette personne-là soit moi, ou que ce soit comme moi, ou de pas comprendre pourquoi cette personne-là a tel comportement dans sa vie, ben j'accepte qu'elle soit comme ça. Et puis j'accepte que c'est son design humain tout simplement, puis que cette personne-là fonctionne comme ça. Les lignes 6 comme moi sont venues sur Terre pour expérimenter des choses. Alors souvent, on va se faire dire « Oh, t'as pas encore résolu telle chose dans ta vie. Ah, t'as pas encore rectifié tel problème. Ah, t'as encore tel problème amoureux. Ah, t'as encore tel problème avec ton argent, par exemple. Ah, t'as encore tel problème avec ta maison. Ah, c'est pas drôle hein, pour toi, ça.
On se fait toujours parler comme ça parce qu'on est venu expérimenter. On vit par expérimentation. L'information est à l'intérieur de nous, on ne l'apprend pas. On va apprendre les grandes lignes, mais l'information est déjà là. Alors, ça sert à rien de forcer la personne puis de vouloir qu'elle soit comme nous, dans une classe bien structurée, avec des... Ça sert à rien. Imaginez si tous les enseignants connaissaient le design humain de leurs élèves, comment l'école se passerait, comment la vie, genre, serait géniale pour ces enfants-là, puis ces élèves-là, puis ces professeurs-là. Donc, par exemple, la ligne 6, moi, je suis venue expérimenter. Fait que j'apprends par expérimentation et plus je suis résiliente, plus que l'abondance vient rapidement dans ma vie. Et je dois faire un travail qui est détaché. Plus je fais un travail que je m'attends à des résultats, que je veux de la performance, ça ne marchera pas pour moi. Moi, l'argent, je la manifeste, mais c'est quasiment comme si ça n'avait aucun lien avec mon entreprise. Mais quand on comprend ça nous-mêmes, c'est tellement plus facile. Et puis après, quand il y a une discussion, une dispute avec une autre personne, watch out, parce que quand on se connaît, c'est la plus grande force qu'on n'a pas sur Terre pour faire face à l'autre personne. Il n'y a pas quelque chose de plus fort à l'intérieur, c'est la connaissance de soi. Alors, je vous conseille fortement de connaître votre design humain et de connaître ceux des gens qui vous entourent, des élèves, de vos conjoints, conjointes, de votre famille. Puis voilà! Je vous souhaite une excellente journée et je vous invite à vous inscrire à mon programme de guide parce que dans The Guide, on passe toutes ces affaires-là. Puis je vous assure qu'on a des transformations formidables. Plus qu'incroyables. Même les gens sont comme, mon Dieu, je sais pas qu'est-ce qui m'arrive, je sais pas qu'est-ce qui m'arrive, je sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Puis grâce à ça, j'ai pondu quelque chose d'autre. Il y a comme quelque chose d'autre qui s'en vient. Je vous en parle pas tout de suite, mais j'ai très hâte. Alors, à la prochaine!